Erdogan, Eh oui. Alors ça, c'est la position PLS. Hein, c'est la position latérale de sécurité, hein, que vous avez dû tous voir apprendre un petit peu dans les premiers gestes de secourisme. Ah, quel acharnement. Alors d'habitude, ils tapent Erdogan, ils critiquent, tout ça. Mais là, carrément, ils se sont lâchés. Ils ont carrément dit, le sultan, il doit dégager, cracher sur lui, mettre en exergue son opposant. Et encore un article qui vient de sortir sur le Figaro, ils disent que l'Europe, si c'est pas Erdogan qui avait gagné, ben de faire une réunion extraordinaire au mois de juin. Alors, demandant, soi-disant, des trucs de droits aux femmes, en fait, ce qu'ils veulent, c'est des droits aux homosexuels, hein, les LGBT. Ensuite, réforme orthodoxe, hein, donc c'est-à-dire que, pas comme il a fait lui, c'est-à-dire permettre des gens à partir à la retraite plus tôt, mais faire comme en Europe et en France, c'est-à-dire les faire trimer plus longtemps, etc. Toujours dans ma chambre d'hôtel à Bangkok, donc désolé pour le décor. Alors nous avons deux mondes, le monde occidental, européen et américain, qui était l'axe du mal pour Erdogan. On a eu même le conseiller à la communication de Barack Obama envoyé par Biden pour soutenir l'opposant à Erdogan. On a bien vu que eux ont fait toute campagne concernant l'international pour être confirmé qu'ils allaient être le toutou, ils allaient virer les Russes, notamment sur la question des S-400, des missiles, tourner le dos aux Russes pour aller embrasser les Américains, en fait refaire la Turquie ce qu'elle a été dans le passé. Je vous rappelle que c'était quand même eux qui ont fait rentrer la Turquie dans l'OTAN et soumis. Et au niveau européen, exactement la même chose, c'est-à-dire que faut faire en sorte, ce qu'ils appellent eux, l'ère moderne, hein, c'est-à-dire droit aux LGBT, à toutes leurs conneries et compagnie. Et puis de l'autre côté, on avait un bloc plutôt oriental et pays du Sud, donc l'Afrique sans aucune... qui ne souffre d'aucun doute concernant le soutien à Erdogan, puisque je vous rappelle que c'est lui qui a ouvert plus de 17 ambassades en Afrique et qui a fait beaucoup pour l'Afrique et des échanges. Quand son adversaire, le JAP, le kémaliste, eux faisaient des complexés blancs, hein, qui faisaient le choix d'être des toutous, un peu comme certains pays arabes, comme l'Arabie Saoudite ou les Émiratis, tout ça, etc. Et puis de l'autre côté, on a quand même Poutine. Poutine qui est resté un homme fidèle. Bien que sur de nombreux théâtres d'opérations, on va dire, ils se sont opposés sur la question syrienne. D'un côté Erdogan contre Bachar, Poutine pro-Bachar, contre Haftar en Libye, Erdogan contre Haftar et le soutien de Poutine dans le Haut-Karabakh, etc. Mais chaque fois, ils ont su trouver des points de compromis. Et même sur la question ukrainienne, je dois rappeler que si vous avez aujourd'hui encore du pain, et c'est grâce aux céréales qui ont été libérées, entre autres, grâce à la Turquie, avec son travail de médiation entre l'Ukraine et la Russie. Alors pourquoi Poutine soutient, c'est qu'il a toujours dit que c'était un partenaire fiable et qu'il pouvait se dire les choses franchement sur des choses qui les opposent, mais lorsqu'il trouvait un accord et un compromis, Erdogan a toujours respecté sa parole. Et pour Poutine, c'est hyper important. Tout le contraire de ce qui s'est passé avec les accords de Minsk concernant l'Ukraine, hein, signés par Merkel à l'époque, Hollande et compagnie, qui n'ont jamais été appliqués, et ce qui vaut aujourd'hui la guerre en Ukraine. Et ça, on ne met pas assez l'accent, c'est leur faute, parce qu'ils n'ont rien fait pour faire respecter les accords de Minsk, notamment sur la question de l'autonomie, sur la partie du Donbass. Bien au contraire, ils en ont profité pour leur continuer à leur taper dessus, tabasser, faisant plus de 15 000 morts, mais qui a touché aucune émotion de Moedia qui, à la différence de maintenant, passe ça en boucle avec la larme aux yeux. Donc, Erdogan, il y a les pays musulmans, hein, et notamment, surtout, je parle plutôt des populations, hein, puisque forcément sur les dirigeants, sauf que bien sûr, il a le soutien de tous les pays turcophiles, l'Ouzbékistan d'ailleurs qui s'est empressé de le féliciter, l'Azerbaïdjan, etc. Donc ce qu'on appelle les pays turcophiles, les pays frères. On sait que la Turquie a beaucoup d'alliés, hein, dans les pays turcophiles et turcophones, pardon, mais aussi après des alliés de tout temps comme le Pakistan, etc. Et donc aujourd'hui, Erdogan est sûr de l'emporter, sauf si bien sûr c'est un électorat qu'on reste à la maison. Et dans ces cas, il ne faut pas rester à la maison, il faut aller transformer l'essai. Donc ça, ce qui est très important. Hein. Donc il faut quand même se mobiliser. Pourquoi ?
parce que l'autre a fait des pleines de voix et qu'il lui reste aucune réserve de voix. Il a fait un choix stratégique de s'allier de l'extrême gauche à l'extrême droite, hein, avec le I-Parti d'un côté, c'était une dissidente du MHP, le Parti nationaliste qui est associé à l'UMP, à Parti, et puis le HDP, le parti marxiste, le parti parce que c'est un peu tout, hein, il n'y a pas que ce qu'ils appellent pro-Kurdes, ce qui est faux d'ailleurs, c'est pro-PKK, parce que tous les Kurdes ne se retrouvent pas hein, derrière le HDP, et il y avait d'ailleurs un parti kurde musulman qui était en soutien d'Erdogan. Voilà. Et donc toute cette coalition d'ailleurs crée cette majorité au Parlement. Donc tout ça c'est acté. Donc le Parlement c'est acquis, c'est fini. Donc là il reste, il donne à Erdogan, c'est pas encore fil dépouillé grosso modo dans les 49,4. Il lui manque que 0,6%, hein, c'est-à-dire pas grand-chose pour être élu président. Et le troisième arrivé en tête, Rohan, et qui est un dissident du MHP, hein, qui a piqué les voix notamment au sein du MHP de l'Arc Party, donc ça veut dire sur l'électorat d'Erdogan, avec une posture beaucoup plus très dure concernant la question syrienne, etc. Et en aucun cas, même si il appelait à voter pour, je pense qu'il ne le fera pas parce que c'est sa mort politique, qu'elle dit loup, son électorat ne le suivra pas parce que c'est pas des moutons et que jamais ils voteront pour le PKK. Voilà, hein, c'est des gens qui sont très patriotes, parce que j'aime pas le mot nationaliste, hein, parce qu'il y a un côté péjoratif des choses. Ce sont des gens vraiment très patriotes et ils aiment leur Turquie et ils veulent pas la découper et ils veulent pas perdre un morceau de territoire pour créer un Kurdistan, etc. Donc ces gens-là, dans tous les cas, ne suivront pas la consigne de vote au cas où ils le feraient. Mais ils ne le feraient pas parce que ce serait sa mort politique, puisque ça reviendrait à dire à Marine Le Pen d'aller soutenir Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est exactement du même acabit ou du même registre. Donc, dans tous les cas, Erdogan, il a besoin seulement de 10% des 5% qu'il a fait. Voilà. S'il fait 10% des 5% que l'autre il a fait, il est sûr de l'emporter. Donc, voilà, jamais de la vie. Je pense qu'il prendra plutôt entre 70 et 90% de ce candidat. Encore une fois, c'est pas compatible. Vous pouvez pas mettre dans le même panier le HDP, qui est un parti pro-marxiste, pro-PKK, avec des nationalistes, patriotes, etc. C'est impossible. C'est incompatible. Vous pouvez pas avoir Besancenot dans la même alliance avec Le Pen. Ça n'existe pas, parce que tout à l'heure je disais Mélenchon, mais c'est encore pire, parce que les autres c'est carrément la LCR. Hein. C'est du Besancenot, c'est du Poutou et compagnie là. Donc nos médias se sont plantés. Hein. Je vais vous en donner lecture. Alors, hein, vous allez sur Google Actualité, d'accord? Vous voyez là, d'accord? Donc ils mettent Radio France. Les Occidentaux rêvent d'une défaite d'Erdogan en Turquie, mais évitent de le dire trop fort. Voilà, hein, les gros hypocrites comme d'habitude. Mais les médias se sont chargés de le faire à leur place. Hein. Alors ensuite, la Tribune, au pouvoir depuis 20 ans, jamais Recep Erdogan n'avait paru aussi proche d'être vaincu qu'aux prochaines élections. Pas fini. Heureusement que j'ai gardé hein, les chimiques. Alors là, bien sûr, ils ont vanté les grands mérites de son opposant. Il est surnommé le Gandhi turc, il pourrait mettre fin à 20 ans de pouvoir Erdogan. C'est Kemal Kılıçdaroğlu, voici son portrait en 3 minutes. Alors l'autre est magnifique, Gandhi, tout ça. Voilà. Hein. Là, c'est l'Obs. Hein, il n'y a pas de discrimination. Droite et gauche, ils n'en voulaient pas. La gauche n'en voulait pas parce que ils ont un problème toujours avec la religion. Hein, c'est les chrétiens, c'est le même tarif. Et puis la droite et l'extrême droite, c'est pas islamophobie, c'est toujours pareil. Voilà. Élection en Turquie en cas de défaite, la France ne prendra pas Erdogan, le Parisien. Et bien sûr, tout le long, il tape Erdogan. Compte tenu de ses relations exécrables avec Macron, Macron, il a des relations avec qui? Il n'a pas de relations exécrables, avec tout le monde. Donc arrêtez de me faire passer. Tu sais, les mecs à croire que Macron, mais par contre, il n'y a personne qui peut le blairer. J-1, le RFI, Erdogan se prépare-t-il à la sortie? C'est pas terminé. Alors là, alors attendez, on continue. Voilà. Erdogan en position défavorable, le président islamo-conservateur
Sosanov au pouvoir depuis 20 ans, espère sortir gagnant d'élection, mais son rôle dans l'effondrement de l'économie turque et sa responsabilité après les 6 meurtriers de février pourrait lui coûter sa place. Donc en fait, c'était lui qui était à la base, ils ont tout mis sur le séisme, le tremblement de terre. Sauf que Erdogan fait des super scores, il est devant, il a la majorité à Hatay, à Gaziantep, dans tous les lieux où ça a frappé, ils ont voté majoritairement Erdogan. Et bien plus que des endroits comme chez nous à Alanya où on perd 10 points au bénéfice de son adversaire qui nous est passé devant, eh bien là dans ces endroits, donc ça prouve bien qu'il a bien fait le travail, parce que s'il n'avait pas fait bien le travail, ces gens-là seraient retournés contre lui, sauf qu'ils ont voté pour lui, d'accord? Donc tout ça aussi, encore, tous ces mensonges, élection, Yahoo, carrément hier, là, tu vois, dernière seconde, donc on peut pas dire que c'est un article qui date de longtemps. Élection présidentielle Turquie, Erdogan au bord de la défaite après 20 ans de pouvoir sans partage. Voilà. Yahoo, actualité. Yahoo. Donc c'est tout le long comme ça. La fin de l'ère Erdogan, LCI. Voilà. Et je peux vous en faire encore une tonne, Donc, finalité. Ça conclut de ce que je vous dis toujours. Ces gens-là ne donnent pas à penser, mais donnent leur pensée. Et ils veulent manipuler les opinions. Et le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, des gens qui écoutent, se font l'écho de ce que les médias disent. Oh, mais Erdogan, il va perdre, etc. D'où tu sors ça? Ah ben, les médias, ils l'ont dit. Ouais, mais c'est pas possible. Vous pouvez pas toujours être en défiance vis-à-vis des médias et reprendre à votre compte ce que les médias disent. Écoutez les gens qui sont sur le terrain, etc. Encore une fois, je suis objectif, même si je soutiens officiellement Erdogan, mais ça ne m'empêche pas de dire qu'un chat est un chat, etc. Voilà, ça je le reste et je resterai toujours. Voilà, donc Erdogan va être élu président, donc je crois que c'est le 28. Je serai là d'ailleurs pour le vote. Peut-être qu'il m'attendait pour participer à la gagne. Et donc ce que je leur dis aux autres, bonne condoléances à Macron, à ces Français, ces médias qui ont été anti-Erdogan, à ces Européens, à ces Américains. Je fais une minute de silence. N'oubliez pas, partagez, likez et abonnez-vous.